Alors, pour ce qui est du coup, je vais d'abord faire la petite démo. Euh, je vais regarder, là pour l'instant, je suis, alors, sur Firefox, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui un ePub tel qu'on le fait. Donc, pas de style, et surtout, il n'y a pas du tout de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'image. On n'autorise pas les images, et donc ça va être un peu ce qu'on va vouloir améliorer cette fois-ci. Euh, pour l'instant, je mets pas de style parce que comme je disais, j'ai pas de quoi faire un CSS, et puis voilà. Donc, je vais quand même vous montrer le rendu PDF hein, qu'on a avec notre notre fichier, notre nouveau exporteur. Donc pour l'instant, donc j'ai pas tout à l'heure j'ai mis un placeholder, c'est pour ça que c'est marqué authors et pas les bons auteurs. Donc on a ça avec donc nos blocs à nous. La seule chose pour l'instant, c'est que les images bug et que j'ai quelques problèmes d'encodage. Et ça, il y a des manias du comment ça s'appelle, les manias du LaTeX qui vont m'expliquer ce qui se passe. Ils ont toutes les données et puis voilà. Donc on a un petit peu on a vraiment ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis voilà. Donc ici, ce qui manque, c'est les images. Ici les images et puis deux trois petites bugs d'encodage, notamment quand on crée des blocs de code. Donc là, c'est vraiment un truc qui a été créé par le site quand j'ai appuyé sur publier. Le site a lancé la liste euh, des publicateurs et à partir de là, j'ai créé les éléments qui nous intéressent. Voilà. Donc, y a-t-il... Alors, juste, donc du coup, on va pouvoir passer au code des ePubs. Donc, pour créer les ePubs, on va devoir faire ce qu'on avait fait pour la tech, c'est-à-dire qu'on va créer un publicateur. Seulement, l'ePub, bon, c'est une norme qui est publique. J'ai pas gardé là sur moi la norme, mais du coup, j'avais commencé à faire un peu de travail pour dire voilà comment est-ce qu'on va publier le truc, parce que c'est assez enfin en soit le format est super simple, hein. C'est un zip c'est un zip c'est du HTML zippé avec quelques métadonnées. Le problème c'est qu'il faut donner les métadonnées. Et donc les textes sont dans le fichier dans le dossier OPS texte. Les styles dans là ça c'est la fiche CSS qu'on mettra plus tard. Pour l'instant j'ai rien de prêt et je suis pas à même de faire ça pour l'instant. Les fontes c'est quand si on a des fontes si notre fiche de style demande des fontes spéciales. Et ensuite le meta-inf ça sera ce qui sera le plus complexe à générer pour nous. À partir de là, faudra mettre les images dans le dossier images et puis voilà. Alors, on m'a dit dans le chat que j'avais fait une faute de frappe sur une des métadatas, donc on va la voir juste après. Donc comment ça fonctionne? Il faut d'abord créer un fichier, je crée un fichier OPF, donc c'est un des fichiers de metadata. Ouais, j'ai encore oublié de fichier. Effectivement, j'ai oublié de fichier. Hop, désolé. J'ai oublié de switcher de scène du coup. Donc on est ici, donc dans le buddy book. Je disais, ça c'est les trois dossiers qui sont là. C'est les dossiers pour mettre les données pures, donc le HTML, le CSS et les fontes. Le dossier meta-inf pour les méta-informations. Le dossier image dans lequel on va prendre les images qui ont été importées précédemment, avec la fonction que VHF a refactoré. Je sais pas si vous vous souvenez la première fois. Et ensuite, on va pouvoir commencer à créer tout simplement les fichiers de méta-information.
La première chose, c'est qu'il va falloir mettre le fichier MIMETYPE pour dire que c'est un ebook. Alors, pour l'instant, je lui dis que c'est le MIMETYPE, c'est un EPUB plus zip. Ce qui est apparemment EPUB 3, c'est la norme de base. Ah bah, il était là le petit manuel que j'avais pour créer mon ebook. Hop, je vais le mettre là et changer de scène pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà, il vous explique les différents. D'ailleurs, on verra qu'on voit que c'est marqué OEPS et moi j'ai mis OPS, qui est qui dans la version 3 est accessible. Hein. Et après, on peut mettre ce qu'on veut. Donc il faut faire un fichier MIMETYPE qui va juste avoir ça. Ensuite, il faut un fichier de container.xml qui explique où est le fichier OPF, qui est le fichier juste après. Donc notre fichier container, hop, je repasse à au code, notre fichier OPF, normalement je l'ai fait là, container.xml. Je vais chercher en fait un petit template qui ici ne fait pas grand chose, hein, puisqu'il va juste hop, on va juste bien mettre la bonne racine. Et puis je le mets dans le bon dossier. Donc le working dir j'avais mis ici, c'est ebook meta inf. Et ensuite le OPF et le toc.cnx. Et il paraît que j'ai fait une erreur de frappe quelque part dans le toc.cnx. Et oui, j'ai mis toc.cnx dans la fonction build. Apparemment. Alors toc c'est pour table of content, donc normalement ça c'est bon. Je vois pas où est-ce qu'il est le tops. Je trouve pas de tops. Ok. Donc je crée mon fichier toc. Et ensuite, il faut que je fasse... et pour faire le fichier OPF, qui est donc écrit dans la norme, il faut que je donne... Hop. Les chapters, les images. En fait, le fichier OPF va lister tous les items tels qu'ils sont présents dans le dossier. Donc il faut que je donne le pass et que je donne le titre pour qu'il soit après... en fait, pour que faut que je donne un identifiant unique en fait à chaque fois. Du coup, c'est pour ça que là, j'ai pas grand chose. J'ai pas de nav. Alors, NCI, doc, ici par contre j'ai mis NCX et j'ai mis CNX là. Effectivement, le toc c'est NCX et pas CNX. Alors, on retourne ici, on va pouvoir du coup... Hop, le refactorer. NCX. Le refactor. Ensuite ici, on va pouvoir appeler ça toc. Voilà. Et normalement,
il aurait dû lancer. Voilà. Donc, notre petit défi du jour, ça sera de générer la partie chapters. Puisque la partie image, en fait, je vais simplement traverser les images et le dossier image qu'on aura fait avant. Donc ça, j'ai déjà créé parce que c'est assez long à coder. Enfin, c'est du répétitif et du long à coder. Donc il va falloir faire les chapters. Alors, pour l'instant, euh, je veux bien qu'on ait un CSS sans dose, ça ne me dérange pas. Pas du tout même. Faudra juste que tu me le donnes après, limite que tu me le guistes, comme ça je pourrais jouer avec. Euh... J'en étais où moi? Donc, en fait, quand on crée du coup les chapitres, il va falloir créer, voilà, ce que je fais ici. Il faut que je prenne tous les chapitres. Et pour l'instant, c'est assez moche ce que je fais, parce que en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, je vais prendre le fichier Markdown de base, qui est un gros fichier Markdown, je l'exporte, et ensuite avec Beautiful Soup ou LXML ici, je vais prendre les H3 enfin les headings qui m'intéressent, et à partir de là, je vais en tirer les différents éléments. Alors que on a le logiciel ZMarkdown qui nous permet de faire ça déjà, quoi, en fait. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement d'utiliser, plutôt que de prendre... en fait, je vais globalement changer cette fonction-là, qui est ici, et, et je vais essayer d'utiliser quelque chose qui me permet d'utiliser le ZMarkdown de base. Et il s'avère que on a ce genre de fonction qui existe déjà. Et cette fonction, elle se trouve ici. Voilà. Hop là. Au-dessus peut-être. Voilà. Publish container. Voilà. Cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les elle prend le contenu un contenu versionné, donc le truc qui est sur Git, donc les fichiers Markdown, elle les balance, elle les transforme en elle concatène les chapitres et elle les transforme de Markdown à HTML. Et elle dump tout ça dans ce qu'on appelle ici le base-dir. Et tout ça suivant un template qui se trouve ici. Apparemment, le template. Euh, hop, chapter.html, il est là. Donc ce template là, c'est celui qui est utilisé quand on publie un tutoriel pour créer la table des contenus, puis en fait l'export pur HTML du tutoriel publié. En fait, on régénère pas le tutoriel à chaque fois comme on faisait tout début du site. On le génère à la publication et puis après c'est figé, comme ça il y a juste à copier-coller la page HTML à chaque fois qu'on la balance. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a l'introduction, la conclusion et puis voilà. Euh... Alors, pour l'instant, je vais utiliser ce template-là, parce qu'il est pas mauvais. Maintenant, il y a peut-être mieux à faire. Parce que, bon, ici, voilà, on met des... on met des HR, on redonne une sorte de comment dire, de sous-table des matières, qui d'ailleurs n'est pas qui ne sera pas utile. Donc ici, je pense que je vais carrément dans ebook, je vais créer un nouveau template. Hop, je suis obligé de le faire parce qu'il y a trop de choses dans celui-là. Alors, qui s'appelle .html. Ok, yes. On va reprendre celui-là à la base et on va déjà enlever la partie où on fait le lien, enfin la mini tableau des matières.
Et là, faut juste que... Et là, du coup, j'ai juste ce qu'il me faut. Je vais pas mettre le HR. Je vais mettre plutôt... Bon, si, je vais laisser le HR. Et je vais enlever cette partie-là qui me sert à rien. Voilà. Donc voilà comment on va faire. On va prendre notre petit chapter.html, hop, et on va l'exporter. Y a-t-il des questions? Je vais voir sur le chat. Il n'y a pas de questions sur le chat. Est-ce que ça va toujours, en fait, le stream là? Donc, il nous faut créer les fameux textes des contentes. Le seul problème, c'est que nous, on a vraiment besoin, et ça on le fera après, en fait, le publish container a besoin d'un DB object et du conteneur de base. Donc, il va falloir lui donner. Et ça, on ne l'avait pas du tout de base dans les fonctions que j'avais codées. Donc, la fonction ici, elle me disait build content OPF. La build content OPF, elle prenait les contents, les chapters. Donc les chapters, ils étaient là, build the chapter file. Et c'est là qu'on a deux trois petits problèmes. Donc le working dir c'est bien. Par contre, on va plutôt avoir un publishable object, un version object pour utiliser notre fonction. Donc il faut un base dir, on le connaît, le conteneur c'est ça, et le template c'est nous qui le donnons, donc ça on va l'écrire tout à l'heure. Hop. Le problème c'est que, donc du coup ça on va pouvoir le recoder. Alors. Donc déjà, on va ce petit utilitaire là, il va falloir qu'on l'envoie dans un autre fichier parce que sinon il y aura des imports des imports doubles ou alors non, ouais non. Alors pour l'instant, new Python file, on va l'appeler je vais le mettre comme ça pour l'instant, on verra après pour c'est juste pour éviter les problèmes d'imports multiples, les d'imports en boucle. Je préfère faire un fichier à côté et puis rationaliser un peu après, plutôt que de commencer avec des imports en interne et puis revenir et puis ça marchera pas. Donc voilà. Publish container. Voilà, là je dis CTRL M. Voilà, je le mets dans publish container. Il va tout refactorer. Voilà, il me l'a mis comme il fallait. Du coup, moi, je vais pouvoir aller dans mon ePubutils et publish container, le publishable object, le working dir, le version object et le tutorial. Et en plus, et après, on va prendre ce truc là. Ok. C'est comment j'avais la ville?
export slash tac. Il y a eu les book avant. Mais ça, on va le mettre pour bien marquer que c'est un. Alors ça, il faut l'importer. Voilà. Le problème du publish container, c'est que il ne donne pas les méta-informations sur ce qu'il est en train de publier. Parce qu'il a cancel. Donc il faut les créer. Hop. Donc on va les souscrire dans les title to path. Alors où est-ce que je fais mon appel render to string? Hop. Euh, hop. Donc là on va aussi. On a dit qu'on prenait container. Title égale ouais c'est même plutôt container.get on va plutôt get euh, get path true. Voilà. Donc en fait on va dire que donc c'est plutôt le title to path égale container.title. Parce que c'est le path qui est comment dire, qui est unique. Donc c'est path to title dict. On valide ça. Comme ça, le truc nous fait. Alors ici, on va un peu modifier ça parce que c'est assez moche de pas avoir de with quand on ouvre un fichier. Par contre, c'est très bien qu'on ait utilisé as chapter file. Deux points. On va hop. Hop, on va juste mettre ça pour que le système. Hop, voilà. Donc pourquoi je mets chapter file plutôt que file comme tout à l'heure? Tout simplement, c'est plutôt que f parce que c'est une variable qui est un peu mieux, un peu plus expressive. Et voilà, là j'ai mon path qui est mis, le path join ici. Hop. C'est ça. Hop, voilà. Le problème, c'est que ça, je le fais deux fois. Donc déjà, on peut se dire que tout ça, il va falloir en faire une petite fonction. Extract méthode. Alors, elle fait quoi? Elle fait un write chapter. Ok. Là, on voit qu'on a bien. Ah, oui, c'est parce que c'est pas la même chose qui est écrite. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le write chapter? Ici, c'est le parsed. Ah ben, hop. Et le parse, il dit quoi? Ben, il vaut quoi? Render to string. Ok. Et ici, bah du coup, le parse, il vaut ça.
Alors, c'est quoi le passe dire? Le container, ça c'est toujours la même chose. Le parse, il faut ça. Et ensuite, oups. Et ensuite, c'est quoi le dernier? Pass to title dict. Comme c'est, je rappelle, comme on a des références en Python, le dict va être modifié. Et du coup, si ici je fais pass point update, publish container, la même chose, et voilà. Donc il est appelé récursivement. Là, il crée les fichiers introduction conclusion que nous on ne va pas. Ouais, si, on va les mettre, on va les laisser. On va les laisser. Voilà, si l'extrait, en fait, c'est un. C'est quand on a des parties, voilà. Comme ça, tout est fait. Et normalement, on a notre système. On a juste à faire un return ici. To title dict. Et normalement, quand on fera, quand on appellera ça dans notre up, on a juste à faire un for path title for in path.items. Alors pour l'instant on est en Python 2, donc je peux faire de YAL from. Path title. Cette fonction-là, elle est appelée où déjà, que je me souvienne. Elle est appelée là, et le chapters, qui est utilisé ici, chapters, il est lu dans ce dossier-là, et c'est title et pas, c'est l'inverse. Génial. Est-ce que vous préférez qu'on... Bon, si, je vais mettre... j'ai inversé plutôt ici, du coup, dans le fichier OPF. Hop, je vais voir si le chat a parlé. Le chat n'a pas parlé. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là, je navigue dans le code, donc des fois, je vois peut-être pas ce qui est pas clair. Donc, voilà. On aura fait... On a publié, et on a en balancé... Hop, le title. Alors là, j'avais mis qu'il fallait un splitter d'HTML relative path. Ce qui veut probablement dire que mon path, ici, je dois m'assurer .replace là j'ai un problème parce que il faut que je m'assure que le working dir n'est pas absolu, sinon enfin sinon en fait ça va pas fonctionner quand on va vouloir faire notre HTML file, et donc là on va mettre euh, euh, dir root dirs, donc on va mettre celui-là. Alors ça, probablement qu'il existe une fonction dans la lib Python qui permet de faire ça de manière beaucoup plus expressive.
Donc du coup, il faut que quand j'appelle ce truc-là, ici, je lui dise bien que working dir ebook est à enlever. Hop. Alors, ici, je vais peut-être le faire un peu. Voilà. Je vais mettre les noms des paramètres, comme ça on s'y retrouvera. Donc c'est working dir égal, et là c'est root dir. Comme ça c'est plus lisible. Voilà. Là je sais pas quelle est la norme qu'on a utilisée dans les autres fichiers pour faire ça. Donc revenons à notre publish utils. On va mettre le publicateur d'epub et classe voilà, je m'appelle Doigt de Bûcheron. Ok, donc on va publish. Pour faire ça, on va utiliser les markdown utils. Donc ici, on va utiliser cette fonction-là, build-ebook. La fonction build-ebook, elle a besoin d'un publish content. C'est un publish de... on avait un publish, il me semble qu'on a... Il nous falloir un publishable ici. Donc, hop, publish content.content, published content.content.load. Vérifier, c'est le version. On est ouf, excusez-moi. Load version chat égale publish chat public. Donc voilà, comme ça on a tout ce qu'il nous faut. Et ici, il faut donc que j'aille chercher mon publish content.ity. Égal. Et ça, on va le chercher habituellement. J'avais fait une petite fonction très utile pour faire ça, parce qu'on en a toujours besoin, qui est ici. Voilà, qui est plutôt ici en fait. Hop. Voilà, donc j'ai mon published. Ensuite, il me faut le full HTML file pass. On s'en fout, puisque je n'utilise plus. Et le working dir. Et donc, ça fait publish content entity. Ça, c'est cool. Et le working dir, ça fait simplement os.path.dirname du mdfile pass. Et ça, c'est génial. Et j'ai pas besoin du base name. Tant pis, finalement. Donc tout ça, on va le try except
on va prendre les IO errors et les OS errors, parce qu'on va, comme on a joué avec des fichiers, c'est surtout ça qu'on va faire. On va raise un failure during publication error while generating epub file. Et normalement, ah oui, il me faut une dernière chose, else, si j'ai pas eu d'erreur, et bien je fais un shutil.mv.move. Et comment je fais ici, c'est pareil. Normalement, j'avais fait. Hop. Là, j'ai. Il faudra peut-être la renommer cette fonction-là parce que chaque fois. Donc, on va pas l'appeler la texte. Hop, la texte cal. Donc c'est. Comment je fais pour remplacer le truc d'habitude? Voilà, comme ça. Voilà. C'est pas textfile du coup, c'est mdfilepath. Voilà. Ça, on le pas. C'est un epub qu'on est en train de générer. Et voilà. Et nous avons généré normalement notre epub. Alors, pourquoi est-ce que je fais le shooting.move Pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est tout simplement parce que j'ai décidé, et globalement ça paraît plus logique, que le déplacement du fichier créé depuis le dossier de building, le dossier temporaire de building, vers le dossier publié, est de la responsabilité du publicateur et pas de la boucle principale. Alors qu'avant c'était la boucle principale qu'il faisait, ce qui parfois donnait lieu à des problèmes entre est-ce qu'on fait un move, est-ce qu'on fait un copy tree, et du coup, à la fin, on se faisait beaucoup de copy tree, et on publiait des choses on mettait dans le dossier public des choses qui n'avaient rien à faire là. Voilà, voilà. Alors. Alors, est-ce qu'on tente comme ça la petite démo? Alors, je lance pas les tests automatiques parce qu'ils sont juste hyper lents et que du coup, le stream, ça serait juste attendre que les tests s'exécutent, ce qui n'est pas amusant. Du coup, là, je vais tenter de générer, hop, euh, un fichier, un petit epub. Donc là, on est bien sur mon. Alors, je vais tenter de générer ça sur une instance locale. Alors, personnellement, comme je suis sous Windows, je ne peux pas utiliser vraiment ZDS. Du coup, j'ai monté une petite VM.
Normalement, vous devriez avoir de l'audio qui va vous éclater les oreilles dans pas longtemps. Désolé les gens. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y avait pas d'audio, j'avais oublié de la mettre dans cette scène-là. Donc là, il me dit que quelque part, à une 70, j'ai mis... Hop, donc on va mettre celle-là. Que quelque part à une 70, j'ai fait de la merde. Non, c'est pas en celui-là. Publish container. Ah oui, publish container. Int 70. Du coup, j'ai mis un... Ah bah oui. J'ai pas mis le encoding. Ça, c'est problème de Python 2. Et from import Unicode littéral parce que ouais. Je vais voir après si je peux le prendre sans dose ton CSS. Donc on fixe l'UTF-8. Alors, on va voir si ça redémarre comme il faut. Et il me dit cannot import failure during du à publish container. Ah bah oui, j'ai pas. Alors, publish container. Laisse-moi deviner. Il me dit, il me fait. Alors, ce que je voulais, c'est ce que j'avais peur, ce dont j'avais peur tout à l'heure, c'est que ça fasse des imports en boucle. Du coup, il me dit, ben voilà, à partir d'un moment, pour pour publier deux conteneurs, j'ai besoin de d'importer publication utile, et pour publication utile, j'ai besoin d'importer publish container. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai voulu gérer ça, mais en fait, j'ai pas réussi. Il aurait peut-être fallu jouer avec les hop, avec le fichier ini qui est très utile dans ces moments-là. Et là, ça fonctionne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je vais pouvoir changer de scène et essayer, en croisant les doigts, comment s'organise ma veille. Donc, on va lui mettre une faute d'orthographe parce qu'il productionne. Je sais pas, ça m'amuse. On va le mettre, demander la validation, réserver. Oui, le publier un contenu, c'est juste super long. Alors, pour l'instant, j'ai pas de A. J'ai une colle à la ligne 53 de ipub utils. À la ligne 53 de ipub utils, j'appelle publish container qui est juste un import publish container. Voilà. Ça, c'est pas sympa. Meet and push. Hop. Alors, quelle est la scène qui a été... Alors, ouais. Voilà. J'ai juste ici changé le publish container en fait. L'import. Et du coup, là, je vais repasser au serveur parce que... hop. Je vais réimporter les modifs. Et on va voir si on a... Hop. Une stat trace.
apparemment on a une stack trace, mais elle a été déplacée. Donc là je vais changer la scène pour que vous la voyez. Hop. Et là, elle vient dans le template. Elle vient dans le template de la création. Donc c'est le toc.ncx from for title pass, et je dis pas dans quoi je vais le chercher. Je suis... c'est... Ouais. Effectivement, ça marche pas bien. Hop. Alors, il faut que j'aille, que je vérifie dans quoi je les ai mis, ces chapters. C'est dans lequel que je l'ai mis. Quel problème? C'est dans le toc. Et toc, et toc, et toc, et toc. In. Et est-ce que dans mon publish j'ai bien j'ai mis chapters, donc normalement ça devrait être bon. Ça c'était une erreur conne. Hop. Je vous remets du coup la scène du serveur pour que vous voyez le rendu. Got an unexpected keyword context. Alors là je vais vous montrer. Left-right, under to string, et le contexte, bien évidemment. Alors, je vais remettre la scène. Alors, pour ceux qui voient pas, je dis que write render to string, et après je passe le contexte. Le contexte qui est donc passé en tant qu'argument de write, et non de render to string. Voilà, donc une nouvelle petite typo. Donc là, voilà, on peut clairement le dire, hein, c'est pas un réussi du premier coup. Hop. Sur Firefox. Alors, many related manager is not acceptable. For author, in author, alors, faut mettre le point all. Et ça, c'est dans quel truc? C'est le content OPF. Hop. Donc, on retourne sur notre ami Picharm, content OPF, hop, qui sont le point authors. Et faut mettre le point all. Sinon, il vous dit, quand vous utilisez le moteur de template, il vous envoie balader. Faut rester poli. Faudra juste que je regarde si OBS il peut pas switcher automatiquement. Normalement il peut, de ce que j'ai vu. Ah, ah, ah. Comment s'organise ma veille? J'ai pas d'e-book de fait. Voilà. Alors du coup, pour débugger, on va voir un peu ce qui s'est passé.
sur le serveur. CD. Alors, hop. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi c'est content public test, c'est un bug qui a été introduit avec quand on est passé à Django 1.10 et qui est pour l'instant corrigé seulement dans la bêta de la V4, de la V24, et pas encore du coup sur cette paire là, cette branche là. Ah, il y a eu un bug, je pense, j'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc bizarre là. Publish container à 170. Alors, ligne. J'ai pas bien lu. Publish container 170 mode égale V au lieu de W. W égale W au lieu de W. J'ai pas compris. J'ai pas compris le problème. Attends. Il me semblait qu'on avait, en plus, qu'on avait créé un truc pour une fonction qui permet de faire ça là. Déjà, il y a ça. Ouais, je montre j'ai vu le chat. Alors attends, je juste. Hop. Faut un TSUTF8. Ça c'était donc il y a longtemps. Ensuite, failure during publication, il est à deux endroits. Donc ça, je... Et normalement, t'as write chapter file qui doit être utilisé. Et pourquoi est-ce que on a... Ok, c'est l'introduction de la conclusion. Ouais, il y a... là, il va y avoir un bug. Donc déjà, là, ici, il y aura un bug. On va ajouter un paramètre qui va s'appeler qui va s'appeler le titre, file name, ou ouais, euh, file name. Hop, ici, on fait la même chose. Conclusion, avec la conclusion. Hop. Euh... Ouais, le path est là. Hein. Ici, je dis container get mot de passe, ok. Et ici, je vais mettre file name. Euh,
Voilà, ensuite, hop. Et du coup, là, on peut utiliser un truc plus court, qui s'appelle FilePath. Et du coup, le FileName. C'est conclusion, bien évidemment. Et là, il nous faut un FileName qui vaut donc ligne 66. Qu'est-ce qu'il y a à la ligne 66? Bah, c'est toujours la même chose en fait finalement. Donc là, je ne sais pas quoi dire VHF. Voilà, celle-là, on la met là. Hop. Étant donné que vous avez une latence, je sais pas où vous en êtes du stream en fait. Ok, donc là c'est bon, on l'a rattrapé. Donc. Donc là, qu'est-ce qui marche pas, VHF, par rapport à ce que tu me disais, parce que j'ai pas compris ce qu'il y avait comme problème. Après, bon, ici j'ai mis ça qui va faire foirer le linter si jamais on y va, et on ira. Il y aura probablement des choses à faire ici. Hein. Là, je suis un peu. Euh, tu- 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 Alors, et pourquoi est-ce que l'ePub n'avait pas été publié en fait tout à l'heure? Je sais plus. Hop. CD. Donc j'étais en train de partir sur le serveur pour essayer de voir où est-ce qu'on était dans les publications. CD. Il y a eu des choses sur Twitch. Bah c'est pas grave ça de mettre mode égale W. C'est plutôt comme me jouer là sur ma vieille mon vieil aperçu, j'ai vu qu'il y a des moments j'ai mis WB. Ça par contre c'est pas cool. Tu vois par exemple ici ça c'était pas bien. Hop. Parce que quand on utilise codex, faut toujours utiliser W. Euh... Non, sérieusement, je préfère mettre mode, comme ça on voit ce qu'on a mis. Euh, c'est vraiment pour l'expression, après. Donc revenons ici pour essayer de débugger un peu. Donc c'est comment j'organise ma veille, là dans le building, là avec sa contente, LL. Ah, oh là là, il y a du gulp et tout. Ok, donc il faudra. Euh, j'ai vu ta PR sur le CSS Sandoz. Est-ce que tu peux aller dans le fichier settings et changer le path vers du coup vers la fiche CSS, s'il te plaît, s'il y a besoin.
dans le... Parce que je vois qu'il y a des LMD là. Dans le setting, je crois que j'ai mis une clé spéciale pour ça. Donc je vais pouvoir revenir à mon serveur. Donc ici, j'ai les artefacts du building. Donc on voit bien que le tech et le PDF ont été publiés. Dans le ebook, j'ai quoi? Le MIME-type, 4 MIME-type, ça a dû être bien fait, c'est bon. LL CD OPS, LL 4 content OPF. Apparemment, c'est pas trop mauvais. Il y a... Ah non, il y a ça qui est pas cool. Vous voyez, là on a un problème. C'est que j'ai un pass qui est total. Et pas qui est, au lieu d'être en OPS au lieu d'être comme ça. Ah, d'ailleurs, je crois même que... Ouais, donc ça veut dire que ici, dans ma gestion des images, elle est mauvaise. Là, c'est déjà ça de prix. Donc on va les regarder. Sinon, il y avait quoi d'autre? 4. Tox et NX. Comment s'organise ma veille? Et puis c'est tout. Alors, le TOC n'a pas été fait. Ensuite, LL. Et puis il y a quoi? Les textes. 4. Comment s'organise ma veille? Il y a de la conclusion, il y a de la diffusion de l'information. En gros, il nous a tout, il a mis tout. Il y a qu'un seul fichier. Bon, il y avait qu'une seule partie, non? Introduction, 2 méthodes pour le push. Donc non, c'est... Ah si, il y a un seul chapitre. Ouais, donc là c'est comme je suis dans un mini tuto, enfin dans le cas présent dans un article, le système m'a mis qu'un seul élément. Ouais, c'est peut-être pas tip top. Mais bon, on fait qu'est-ce qu'on a. Du coup, LL. Euh... donc, donc je ne vois pas pourquoi j'ai pas de. Alors déjà, effectivement, il y aura des problèmes sur les images. Alors, TOC full CSS, ils sont quelque part ou c'est juste toi en local? Ça n'existe pas, en fait. C'est juste que j'ai préparé ça pour le dire qu'il fallait le faire, quoi. J'ai juste créé la clé parce que c'est configurable et qu'il n'y a pas de question que ça ne le soit pas. Et puis c'est tout. En fait, pour l'instant, moi je demande ici, voilà, je demande ça. Je demande juste ces deux systèmes-là. Pour la table of content et pour le full parce que c'est ce que me demande euh, la spécification. Enfin, ce que conseille le tutoriel que j'ai montré tout à l'heure là. Et puis c'est tout. J'ai pas rien d'autre en fait. Donc je vais juste revenir aux images histoire de fixer un peu ça. Et juste vérifier. J'entends plein de petits bruits. Est-ce que c'est parce qu'on me notifie ou est-ce que c'est parce que il y a quelqu'un qui arrive sur le en spectateur? J'en ai aucune idée. Ou alors c'est le chat qui est pas bon pour moi. Enfin, je sais pas. C'est bizarre.
Ah oui, il y a effectivement le problème de order dict. C'est bien vu VHF, je vais le modifier tout de suite. Donc publish container, j'ai mis ici égal. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, les images. Ipubutise. Traverse image. J'ai pas compris de quoi tu parles VHF quand tu dis qu'on va garder les settings en tant que dict normal parce que je vois pas de quoi je sais pas de quel settings tu parles. Alors, traverse identify image, image dir, image file name. Ah oui, toujours pareil, en fait, il y a le root dir qu'il faut enlever. Root dir. Hop. Ah oui, oui, en fait, quand tu m'as parlé de order dict, j'ai pensé, est-ce que j'ai bien, ouais, j'ai immédiatement pensé que quand j'ai fait mon publish container ici, je demande un dict et puis à la fin je traverse en fait, j'ai besoin de l'ordre en fait, et j'avais pas mis un order dict, donc c'est pour cette ligne-là, la ligne 28. Et c'est pour ça que je t'ai dit merci de m'y avoir fait penser. Je pensais que vous parliez de ça en fait à la base. Alors, dans mes images, on a dit du coup, hop, pub. Voilà. Bah écoutez, je pense que là je vais arrêter le stream. On a bien avancé. C'était assez cool. Et je pense que là il y a de quoi déjà, il y a de quoi terminer un peu le truc. On a une bonne base. On a un truc qui a déjà donné quelques artefacts, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et je vais pouvoir tester dans les prochains jours, enfin à ma rentrée de vacances principalement, euh, pour euh, pour faire la suite. Donc merci de m'avoir écouté. Moi je me suis senti mieux que dans mon premier stream. J'espère que pour